Et la chose la plus intelligente à faire, si moi, à un moment, je suis très riche, et que j'ai envie que ma famille le reste pendant des milliers d'années, vous savez ce que je fais? Je mets 2 tabous en place. La vente et l'argent. Je ne les mets pas dans ma famille, hein, mais je les mets chez tous les autres. J'ai une petite question à vous poser là. Vous êtes d'accord que pour l'instant on est dans une inflation crasse? Ouais? Il y en a que ça inquiète, parce que moi ça m'inquiète. Hein. Ça ne m'inquiète pas en Thaïlande, hein, c'est pas la même chose. Mais ici, je ne sais plus comment on fait. Hein. Je ne sais vraiment pas. Il n'y a pas moyen de passer une journée sans dépenser 100 balles. Vous savez qu'à Phuket, moi je mange au restaurant, avec Gino d'ailleurs qui est venu me rejoindre il y a un mois. On se fait une soirée, entrée, plat, dessert, boisson, 3 €. Si? Allez lui demander, vous verrez. 3 €. Et tu manges beaucoup plus sainement qu'ici. Moi, le logement, je l'ai. Mais le logement, si tu vis à la thaïlandaise, tu vas avoir une petite maison vue sur mer pour 200-300 balles par mois. Moi, je vis dans une villa. Cette villa ici, elle est sur la plage avec une vue extraordinaire. Elle fait 500 mètres carrés. Cette villa, avec maintenance tout compris, me coûte 1 700 € par mois. La même villa en Belgique, j'en ai pour 8 000. De toute façon, il n'y a pas un endroit avec une aussi belle vue en Belgique. Mais vous savez, combien parmi vous ont déjà été dans un riad au Maroc? Ok, vous voyez ce que c'est qu'un riad. Riad en marocain, ça veut dire jardin. Eh bien, moi, ma villa ressemble à un riad au Maroc, à part qu'au lieu d'avoir un jardin au milieu, il y a quoi d'après vous? Une piscine, exactement, une piscine. Et donc mon rez-de-chaussée fait à peu près 300 mètres carrés. 300 mètres carrés avec la piscine au milieu, des pièces autour, c'est juste magnifique. Et ça coûte rien. Et ça, c'est la philosophie de Tim Ferriss. Et on en parlera, parce que vous savez, la première question que les gens m'ont posée quand je suis parti en Thaïlande, c'est quoi? Ah, mais t'es fou! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et pour ton fils, quelle éducation tu vas lui donner? Alors, je vous rassure tout de suite, tout est mieux en Thaïlande. De l'éducation à la technologie, au climat, pour moi, c'est la vie de mes rêves. Je ne dis pas pour quelqu'un d'autre. Étienne, il a la vie de ses rêves ici, à Lima, il adore. Et moi, j'adore. Moi, j'ai créé une vie de rêve qui me coûte maximum, si je vis comme un roi, 4 à 5 000 € par mois. Et j'ai une vie complètement dingue. En Belgique, avec ça, j'ai pas un dixième de la vie que je vis en Thaïlande. Et je ne dis pas qu'il faut partir en Thaïlande, loin de là, laissez-moi tranquille là-bas, j'adore être seul. Mais je vous dis tout simplement, ouvrez votre esprit. Chacun, il y en a peut-être c'est le Costa Rica, d'autres c'est peut-être la montagne, c'est peut-être. Mais en plus, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut se permettre de vivre en digital nomade. On n'a plus besoin d'aller au bureau. On a une vie extraordinaire à portée de main. Mais, vous savez quoi? Nous n'y avons pas été conditionnés. On a été conditionnés à vivre une vie de petite fourmi, moi j'appelle ça une vie de mouton, à suivre le troupeau. Et que vous savez comment ça fonctionne un troupeau de moutons? Quand il y a un mouton qui sort du troupeau, les autres moutons le rattrapent avec un outil qui s'appelle la peur. Ah, t'as pas peur? Peur de quoi? J'aime ma vie là-bas. Tout est magnifique, tout est magique. Vous savez, chaque personne, Gino quand il est venu, il m'a dit « Mais Pierre, on ne peut pas, parce que je mets des photos sur Facebook, on ne peut pas s'imaginer la qualité de vie que tu as en Thaïlande. Vous ne pouvez pas vous imaginer la qualité de vie que vous pouvez avoir dès que vous allez sortir du troupeau, dès que vous allez vivre votre vie, votre authenticité. Chacun, elle est différente. Pour certains d'entre vous, c'est en Belgique, d'autres c'est en France, dans le sud de la France, ou peu importe. Mais arrêtez de vous limiter à reproduire à ce conditionnement qu'on vous a mis dans la tête. Et si je vais vous parler d'un autre style, donc on parlait de l'inflation, qui fait très peur ici. Comment est-ce qu'on sort de l'inflation? Je vous en ai déjà touché un mot. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'inflation? Pardon? On gagne plus? Ben oui, on gagne plus en travaillant moins. On crée des projets qui vont ramener de l'argent. Et il n'y a rien à faire. Ceux qui croient. Combien parmi vous étaient employés ou avaient un revenu fixe comme ça qui tombe à la fin du mois? Eh bien, j'espère que vous allez prendre la leçon à temps. C'est génial d'être employé. C'est extraordinaire d'être employé.
J'ai rien, et on n'est certainement pas en train de dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. C'est certainement pas notre message. Mais, on m'a dit ça quand j'ai quitté l'UNIF. Pierre, si tu deviens pensionné, ta génération, il n'y aura plus de pensionnés. Parce qu'il y a une inflation. Et donc j'ai créé, moi, des systèmes qui me permettent d'avoir plus d'argent. Si vous êtes employé avec l'inflation qu'il y a, vous prenez un risque énorme si vous ne commencez pas à générer d'autres sources de revenus aussi. Ça peut être des petites sources de revenus. Mais votre patron, il ne va pas pouvoir suivre l'inflation. Ou c'est un risque énorme que vous prenez. Et donc, à un moment, ce qu'il faut faire, c'est se poser la question de... Et ça veut vraiment, surtout, n'interprétez pas ce message comme je dois quitter mon patron, ça n'a rien à voir. Vous avez une source de revenus, génial, vous en générez une autre. Et pour générer une autre source de revenus, qu'est-ce qu'on doit savoir faire? Vendre. C'est quoi le mot vilain que je viens d'employer là? Attendez, j'ai pas entendu. C'est quoi vendre, ah. Eh ouais, vendre. Le plus gros tabou de l'humanité, la vente. Vous savez pourquoi c'est un tabou? Parce que par définition, un vendeur est un sale type. Vrai ou vrai? Merci. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez une chose, ici, dans cette salle, en dehors de l'air, qui n'ait pas été vendue. Vous voyez cette hypocrisie incomplète? Tout dans notre vie a été vendu, revendu, revendu, revendu. Tout notre système fonctionne autour de l'argent et de la vente. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un fait. Commencer à se pourrir la tête en train de dire « Oh, c'est un sale système », à quoi ça sert? On ne va pas le changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser pour avoir plus d'impact, pour avoir plus de liberté. Et la chose la plus intelligente à faire, si moi, à un moment, je suis très riche, et que j'ai envie que ma famille le reste pendant des milliers d'années, vous savez ce que je fais? Je mets deux tabous en place. La vente et l'argent. Je les mets pas dans ma famille, mais je les mets chez tous les autres. Je suis sûr qu'il n'y a que moi qui continue à m'enrichir, parce que c'est pas bien de s'enrichir. Tout notre système fonctionne autour de ces deux tabous. Il est temps que vous en sortiez, il est temps que nous en sortions tous ensemble.